Bonjour à toutes et à tous, c'est Vuchix, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de ce mode carrière avec la JOCR. Donc pour cet épisode nous allons faire 3 matchs comme d'habitude, ça sera 3 matchs de Ligue 2. Donc le premier match s'effectuera à l'extérieur face à l'US Orléans. Le deuxième match s'effectuera à domicile face à l'Estac 3. Et le troisième match s'effectuera une nouvelle fois à domicile face à Sochaux. Donc les deux matchs importants ce sera face à 3 et à Sochaux qu'il faudra impérativement gagner. Donc la composition de l'équipe de la JOCR face à Orléans, ce sera Léon, Castello, Fontaine, Aguiar, Mwembe, Diomante, Moulumba, Baloui, Famitamuso, Nabab et Samaritano. Donc voilà la composition, on va directement enchaîner. On va jouer en bleu et on va les faire jouer en jaune et on se retrouve pour les meilleurs moments. À tout de suite. Treizième minute de jeu, Moulumba qui va faire une très belle passe en profondeur pour Famitamuso qui grâce une nouvelle fois à sa vitesse va déborder, qui va centrer et Nabab conclut l'action, ça fait 1-0 pour la JOCR. Très beau but de la part de Nabab. Très beau centre aussi de la part de Famitamuso. Et là on voit Nabab qui conclut l'action. Et on voit aussi la petite bourde du gardien. En même temps qui a voulu plonger dans les pieds. Et voilà. Quatrième but en Ligue 2 pour Nabab. Et ça fait donc 1-0 pour la JOCR. « 38e minute de jeu, Nabab qui va envoyer une petite passe lobé pour Samaritano. Samaritano qui se défait du défenseur. Et là regardez-moi le retour quand même du défenseur qui est vraiment magnifique. Donc touche pour la JOCR. Famitamuso qui va effectuer cette touche en direction de Moulumba. Moulumba qui se fait reprendre par un défenseur. Donc corner cette fois-ci encore pour nous, pour la JOCR. Samaritano comme d'habitude qui va se charger de ce corner. Il tire, ça arrive sur la tête de Castello. C'est repoussé sur la ligne par un joueur de Orléans. Donc là on obtient la petite faute. Samaritano va se charger de ce coup franc. Va-t-il le mettre ou pas? Là j'essaie de bien placer quand même le coup franc. Là je mets une petite barre mais ça sera contré par les défenseurs. Donc encore re-corner pour la JOCR, une nouvelle fois Samaritano qui se charge de celui-ci. Encore une nouvelle fois la tête, c'est encore une nouvelle fois encore repoussé par les joueurs de Orléans. Donc là Castello qui fait la passe à Diomante. Diomante qui fait la passe à Baloui qui va tenter un enroulé. Mais celui-ci passe au-dessus. Vraiment une grosse séquence là pour nous. Et les défenseurs auront été présents. 57e minute de jeu, Thomas qui va centrer pour la tête de Ma, mais celle-ci passe à côté. Donc 65e minute de jeu, on va effectuer nos changements. Moulumba qui va sortir à la place de Babi, Gavori qui va rentrer à la place de Baloui. Là je les interchange, en gros je fais passer milieu central droit Gavori et milieu central gauche Babi. C'était nos deux changements de ce match. Voilà, faute sur ce tacle. C'est assez clair sur ces images. 80e minute de jeu, Samaritano qui va rentrer dans l'axe, qui dribble 1, 2, 3 défenseurs, qui va tenter la frappe, ça sera repris. Et là grâce à un petit compte favorable, Diomante récupère le ballon, qui fait la passe à Babi, mais Babi tire vraiment largement au-dessus. 90e minute de jeu, Mwembe qui va faire la passe avec Nabab, le petit 1-2 entre les deux joueurs. Mwembe qui va tout simplement rentrer dans l'axe, qui frappe, mais malheureusement cette frappe passe à côté. 90e minute de jeu, encore une nouvelle fois Famitamuso qui est envoyé dans la profondeur par Nabab. Famitamuso qui va centrer sur la tête de Diomante et Diomante double la mise à la 90e minute de jeu. Vraiment beau but. Il y a une célébration un peu bizarre là, je sais pas ce qui se passe entre les deux joueurs. Famitamuso encore une nouvelle fois qui vraiment je sais pas, enfin, il excelle dans le débordement avec sa vitesse. La belle tête de la recrue Ismaël Diomante, premier but en Ligue 2 et ça fait donc 2-0 pour la JOCR.
Et ça y est, monsieur l'arbitre vient de siffler. C'est la fin du match. 2-0 donc. J'imagine, Franck, que vous avez été vous aussi séduit par cette attaque. Hervé, on la sentait capable de marquer à tout moment. Un véritable rouleau compresseur. Fin de ce match sur ce score de 2-0 en faveur de la Géocère. Donc comme vous pouvez le constater, on a fait 9 tirs, 5 cadrés, 49% de possession de balle. Et ils auront fait 2 tirs, 0 cadré et 51% de possession de balle. Donc vraiment un match clairement dominé, on les a atomisés. D'ailleurs j'aurais dû marquer plus de buts que ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, 2-0 c'est quand même un bon résultat, faut pas s'en plaindre. Faut pas s'en plaindre, c'est une victoire. 2-0 ça va, c'est plutôt correct de notre part. Et donc on va avancer avec le calendrier. Donc on va continuer tout simplement. Bon, les conférences de presse, oui, je les fais pas. Je trouve pas que c'est utile, ça influe pas sur le moral des joueurs, il me semble. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on se retrouve tout de suite face à l'Estac 3. À tout de suite. Donc la composition de la Géocère face à 3, ce sera Léon, Castello, Fontaine, Aguiar, Mwembe, Diomante, Boulumba, Babi, Fami Tamzo, Nabab et Samaritano. A noter que j'ai changé Baloui parce que je le trouvais pas très performant. Donc on va directement enchaîner, on va se mettre en bleu et on va les faire jouer en blanc et bleu. Et on se retrouve pour les meilleurs moments. À tout de suite. Dixième minute de jeu, Babi qui va envoyer Samaritano dans la profondeur. Samaritano qui va tenter de rentrer dans l'axe, qui va faire la passe à Diomante qui tire en première attention. Ça sera bien arrêté par le gardien de 3. Corner à suivre donc pour la Géocère. Samaritano qui va centrer. Ça arrive sur la tête de Nabab, ça sera contré par un défenseur de 3. Donc recorner pour la Géocère. Encore une nouvelle fois Samaritano qui va se charger de ce corner. Samaritano qui centre, mais cette fois-ci ça sera bien dégagé par la défense de 3. 24e minute de jeu, Fami Tamzo qui a fait la passe à Diomante qui passe un défenseur qui tire, mais malheureusement cette frappe passe à côté. 31e minute de jeu, Ayassé qui a fait la passe à Darbion, Darbion qui tire et heureusement pour nous cette frappe passe à côté. C'était vraiment une belle occasion pour 3. 48e minute de jeu, donc on est en seconde période. Moulumba qui se fait découper par le défenseur de 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Lionel Carroll qui vraiment découpe Moulumba. Et donc coup franc à suivre pour la Géocère. Samaritano, l'homme à tout faire, qui va se charger de celui-ci. Là j'essaie vraiment de bien placer mon coup franc. Et d'ailleurs ça va faire mouche. 1-0 pour la Géocère. But de Frédéric Samaritano. 51e minute de jeu. Vraiment très beau coup franc. C'est pas dans la lucarne, mais bon, ça fait le travail. Beaucoup franc. Rien à dire. Le gardien est dépassé. Donc c'est son 4e but en Ligue 2 quand même pour Samaritano. Et ça fait 1-0 pour la Géocère. On va effectuer nos changements. Babi qui va sortir à la place de Staeg Vaile et Gavori qui va rentrer à la place de Moulumba. Donc c'était nos deux changements de ce match. 79e minute de jeu. Corner pour la Géocère. Samaritano qui va se charger de celui-ci. Et là regardez-moi la bourde. Tête de Staeg Vaile. Et heureusement pour 3 que le défenseur sauve sur la ligne. Donc là on récupère le ballon. Gavori qui va faire la passe à Castello. On joue un peu en retrait. Staeg Vaile qui va faire la passe à Samaritano. Samaritano avec Fami Tamzo. Fami Tamzo, hop, petit crochet qui va tirer et qui va doubler la mise pour la Géocère. But 83e minute de jeu. But de Fami Tamzo. Vraiment une belle action collective je trouve. C'est pas exceptionnel mais bon c'est vraiment bien joué collectivement. Et belle finition de la part de Fami Tamzo qui a 62 de général, je vous le rappelle, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Et c'est son premier but en Ligue 2. Mais qui est vraiment très très bon. Et ça fait 2-0 pour la JOCR. 86e minute de jeu, Carole qui va déborder sur le côté. Carole qui va centrer. Et là, c'est Léon qui se trouve. Ndiaye, reprise de volée. Et heureusement que cette frappe passe à côté. La construction était parfaite, la passe encore plus parfaite. Ah, c'est dommage qu'au final, il ne se soit pas plus appliqué. Allez, un long dégagement sûrement. Sans doute la dernière occasion. On en restera là puisque c'est terminé. Ils obtiennent cette victoire sur le score de 2-0. Ils n'auront pas été inquiétés finalement dans ce match. Ils s'imposent sans encaisser le moindre but. Et c'est très juste, Hervé. L'adversaire n'a jamais pu contourner ce bloc défensif. L'entraîneur peut être satisfait là, de la prestation de son groupe. Voilà, fin de ce match sur ce score de 2-0 pardon, en faveur de la JOCR. Donc on aurait fait 8 tirs, 5 cadrés, 50% de possession de balle. Et nous aurons fait 5 tirs, 1 cadré et 50% de possession de balle. Un match dominé de par les occasions. Franchement, ils n'auront pas été réalistes. Si vous regardez bien, ils ont fait que 1 tir cadré sur 5 frappes. Bon, c'est vraiment pas terrible. On aurait été un peu plus réaliste que eux. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Et donc on va directement accélérer le calendrier. On a reçu un message de Henri Junior Ndong qui nous dit: je ne suis peut-être pas un cadre de l'équipe, mais je pense tout de même que je devrais avoir un peu plus de temps de jeu. Donc on verra si on va le faire jouer ou pas. C'est quand même un bon arrière malgré son général, mais bon, je préfère Aguiar. Donc on se retrouve tout de suite face à Sochaux. Donc la composition d'équipe de la JOCR face à Sochaux, ce sera Léon, Castello, Fontaine, Ndong, Mwembe, Boubi, Mulumba, Staik, Vaile, Famutamuzo, Baloui et Samaritano. Baloui a noté que je l'ai fait jouer en AT et que j'ai fait jouer Ndong comme il me l'avait demandé pour opposer en même temps Aguiar. Donc on va directement enchaîner, on va se mettre en bleu et on va les faire jouer en jaune et on se retrouve pour les meilleurs moments. A tout de suite. « 39e minute de jeu, Sochaux qui va obtenir un coup franc. Coup franc dangereux quand même, puisqu'il est assez près. Gerber qui va se charger de celui-ci. Peut-être une petite combinaison à deux, non. Gerber qui tire directement et ça passe largement au-dessus. 43e minute de jeu, Baloui qui va jouer avec Boubi qui lui la remet. Baloui du bout du pied qui tire. Ça sera bien arrêté par le gardien de Sochaux. 62e minute de jeu, donc en seconde période. Berenguer qui va faire la passe à Karja. Karja qui va faire une balle lobée pour Lobby. Lobby qui tire directement. Et heureusement que cette balle passe largement au-dessus. C'était vraiment dangereux. Donc on va effectuer nos changements de cet épisode. Donc Baloui qui va sortir à la place de Diarra, Staik Vaile qui va sortir à la place de Babi et Gavori qui va rentrer à la place de Mulumba. Donc c'était nos 3 changements de ce match. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire 75e minute de jeu, Samaritano qui va tout simplement rentrer dans l'axe, il va tirer, qui va ouvrir le score. 76e minute de jeu, but de Samaritano. Vraiment beau but. Là il voit un petit espace, hop, il rentre dedans. Il met le petit enroulé qui va bien avec, du pied gauche en plus. Et c'est son 5e but en Ligue 2 pour Samaritano. Et donc ça fait 1-0 pour la JOCR. 81e minute de jeu. Grosse contre-attaque là, 3 contre 1. Gavori qui va faire la passe à Diarra. Diarra qui va tout simplement se retourner, qui va faire la passe à Babi. Babi qui va faire la passe à Gavori. Gavori qui tire. Ça sera arrêté par le gardien Famutamuzo qui va centrer pour Diarra et qui va doubler la mise 2-0 pour Sochaux. Vraiment très très beau but de la part de Diarra. Enfin très très beau but. Ça reste basique. Beau centre plutôt de Famutamuzo. Et Diarra qui conclut cette action.
et c'est son premier but en Ligue 2. Et donc beau coaching de ma part, et donc ça fait 2-0 pour la GOCR. Et vous venez de l'entendre, c'est la fin de la partie. Dernier coup de sifflet de l'arbitre. C'est ce qu'on peut appeler une victoire probante. On n'aurait pas dû encaisser, c'est bien. Grosse rigueur défensive avec, il est vrai, tout un collectif qui travaille aussi à la récupération du ballon. Rien à dire. Très heureux de vous avoir fait vivre ce match. Je vous dis à bientôt. Fin de ce match sur ce score de 2-0 en faveur de la GOCR. Donc 6 tirs, 5 cadrés, 45% de possession de balle pour la GOCR et 3 tirs, 1 cadré et 55% de possession pour Sochaux. Donc comme d'habitude, on n'aura pas eu la domination du ballon. Vraiment, on a été dur sur l'homme, comme vous pouvez aussi le constater au niveau des tacles. 13 tacles et 6 tacles pour Sochaux. Vraiment, on a été dur sur l'homme, c'est vrai. Il fallait vraiment neutraliser cette équipe de Sochaux. Et on va lire le mail de Julien Vialli qui nous dit: Coach, quand j'ai signé mon contrat avec ce club, vous m'aviez fait des promesses quant au rôle que j'aurais à tenir. J'ai le sentiment que vous ne respectez pas vos engagements. En même temps, il me plaît pas trop. Donc là, on continue le calendrier. Et puis voilà, Vialli me plaît pas trop. Donc on va voir le classement. Donc on est premier avec 6 victoires, 2 nuls et 0 défaites avec 20 points. Donc les Stacks 3 est derrière avec 6 victoires, 0 nuls et 2 défaites à 18 points. Et Angers 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite avec 17 points. Donc c'est vraiment quand même assez serré entre les 3 équipes quand même du haut du classement. Donc c'est quand même assez serré. C'était Footix. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci et à mettre un commentaire. Je remercie encore une nouvelle fois la Only FIFA qui m'a upload, et à toutes les personnes qui auront mis un commentaire, que ça soit négatif ou positif, mais j'ai eu que des commentaires positifs. Si vous dislikez, s'il vous plaît, mettez un commentaire pour expliquer pourquoi vous dislikez. Moi je m'en fous des personnes qui dislike, j'aimerais juste avoir une explication pour m'aider justement à faire des meilleurs commentaires. Et puis je remercie encore une nouvelle fois à tous ceux qui m'ont mis un commentaire et qui ont liké les vidéos tout simplement. C'était Footix, peace, bye tout le monde.